Abdoulaye Fati, le parrain de l'événement maire de Koulibantang. Et expert en passation des marchés publics. Il est chercheur affilié au laboratoire Les Afriques dans le monde de l'Université de Bordeaux. Enseignant-chercheur et acteur engagé de la gouvernance locale, il occupe également des responsabilités politiques en tant que maire de la commune de Koulibantang. Son parcours à la croisée de la recherche académique et de l'action politique incarne parfaitement le thème de notre rencontre. Les mots de la bienvenue. Communication. Et actuellement, je suis chargée de communication à Africa Film Center. Alors, c'est pour moi un immense honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée générale de l'Association des étudiants africains en sciences politiques, la CAPO. Ibrahima Diatta, président sortant de la science politique. Mesdames et messieurs, le mandat que nous procurons aujourd'hui n'a pas été un mandat comme ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Il s'agissait d'un premier mandat de l'histoire de notre association. Un mandat fondateur, un mandat qui avait pour mission principale de poser les bases institutionnelles, scientifiques et organisationnelles de la CIASPO. Malgré les défis, les contraintes budgétaires, souvent les difficultés logistiques, nous avons réussi ensemble à accomplir un travail intéressant. Durant ce mandat, nous avons organisé d'énormes activités. Je vais rappeler quand il présentait le rapport, que je n'ai pas besoin de relater. Cependant, au-delà de ces réalisations, il reste encore un défi à relever. Et ce défi-là, c'est toujours la réalisation de la science politique. Chers membres du bureau sortant, votre engagement, votre dynamisme et votre esprit de sacrifice ont permis à la CIASPO d'exister et de se développer. Nous avons travaillé parfois dans des conditions difficiles. Nous avons organisé des activités avec souvent très peu de moyens, mais nous avons toujours gardé une conviction forte, servir la science politique. Pour cela, je vous exprime ma profonde gratitude, chers amis. Je termine avec le bureau entrant. Je voudrais vous adresser un message simple mais important. Vous héritez aujourd'hui d'une association qui a déjà posé ses bases. Mais comme je l'ai évoqué à l'entame de mon propos, le plus grand travail reste à faire. Votre défi sera de consolider les acquis, élargir davantage le réseau panafricain, renforcer les partenariats académiques, bien sûr, et surtout continuer à vulgariser la science politique. Et je suis convaincu, connaissant le président élu Seydina Oumana, je suis convaincu que vous allez relever ces défis avec responsabilité, engagement et vision. Dr Fati souligne l'importance d'une telle initiative en illustrant comment la connaissance et la pratique de la science politique peuvent être améliorées au niveau communautaire. Il met en lumière l'état actuel des connaissances en sciences politiques sur le continent, évoquant à la fois les défis rencontrés et les avancées. Au micro de Dr Abdoulaye Fati, maire de Koulibantang. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation à parrainer cette assemblée générale. En effet, me tenir face à vous, c'est un peu me tenir face au visage de l'Afrique de demain. En vous regardant, je vois le fruit d'un double héritage. D'abord, des pères fondateurs qui se sont battus pour l'institutionnalisation de la discipline et qui, dans leur pensée, continuent encore de façonner nos sections, nos départements ou encore nos instituts de sciences politiques. Chers professeurs, auguste assemblée, nous vivons une époque passionnante et complexe. L'Afrique est souvent décrite comme le continent du futur marché de la croissance,
réservoir de la jeunesse mondiale, mais vous conviendrez tous avec moi que cette promesse démographique et économique est suspendue à un flux très baissé, celui de la qualité de notre gouvernance. C'est là que la discipline, la science politique, devient plus qu'une simple matière universitaire. Elle est le scalpel qui nous permet de disséquer les dysfonctionnements de nos démocraties, de comprendre les ressorts des conflits qui décident le Sahel pour la raison des grands lacs, de saisir des instruments de nos politiques publiques et d'analyser surtout les nouvelles formes de mobilisation citoyenne qui émergent partout sur le continent. Ces politistes, soyez-en fiers, vous n'êtes pas de simples observateurs, vous êtes les futurs artisans du contrat social africain. Cette année, en tant qu'année, je voudrais vous laisser 3 conditions qui m'ont guidé et qui, je l'espère, pourront éclairer votre parcours. Premièrement, cultiver l'exigence et la rigueur. En effet, le politique est la chose la plus sérieuse du monde. Ne vous contentez pas des discours faciles ou des explications simplistes. Votre force, ça sera la preuve, les données, l'enquête de terrain. Car comme le disait un grand chercheur, il n'y a des sciences que du cassé. Allez fouiller, questionner, publier. L'Afrique a besoin de données produites par des Africains. Deuxièmement, soyez des greniers en Afrique. Ainsi, il faut connaître un stock, Machiavel ou encore Max Weber, mais il faut surtout lire Charles Diop, Amilcar Cabral ou les analyses contemporaines de nos penseurs africains. Une science politique africaine doit puiser dans nos réalités, nos langues, nos traditions. Le défi n'est pas d'importer des solutions, mais d'inventer une modernité politique qui nous ressemble. Vous êtes des ponts entre l'universel et le terroir. Troisièmement, ayez le courage de l'engagement. La neutralité du chercheur n'est pas l'indifférence du citoyen. Notre génération a montré à travers le continent qu'elle ne se tait pas. L'association que vous avez par vos partenariats avec des instituts comme Tuncut Institute, par vos débats internes, surtout par la transparence et la qualité qui a accompagné le processus de renouvellement de votre bureau, vous prouvez que vous voulez peser. Continuez dans ce sens. Car l'université doit être le laboratoire des idées et vous devez en être les ambassadeurs. C'est l'assistant, c'est le professeur. Je regarde cette assemblée, je vois le Sénégal, le Cameroun, la RDC, le Niger, le Bénin et tant d'autres. Cette diversité est votre recherche. Votre association est une université panafricaine en miniature. Notre continent n'a pas besoin de sauveurs. Il a besoin de techniciens du politique, de négociateurs compétents, d'analystes intègres, de citoyens éclairés. En un mot, il a besoin de vous. Alors je vous le dis solennellement. Travaillez, lisez, débattez et surtout n'ayez pas peur de vous frotter au réel. L'Afrique est un chantier immense, à vous d'en être les maçons. Quant à ma modeste personne, je serai toujours à vos côtés pour soutenir vos initiatives. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil qui nous a été réservé, moi et ma délégation. Et je vous souhaite bon sens pour la suite des travaux de cette assemblée. Que Dieu bénisse l'association des étudiants en sciences politiques, que Dieu bénisse la jeunesse africaine, que Dieu bénisse l'Afrique. Vive la science politique. Je vous remercie de votre attention.